Angelo Acerbi, un film radio du Festival de Venise. Je suis là avec Juliette Binoche. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de vous avoir avec nous pour parler du film La Vérité de Correda qu'on a vu ce matin. Et à la projection de presse, vous avez un rôle sur la naissance de ce film-là, un peu. Parce que Correda a dit que c'était vous qui lui avez inspiré, lui avez dit, nous on travaillera ensemble un jour. Oui, c'est vrai que j'avais envie un jour de travailler avec lui et d'avoir un projet spécial ensemble. Mais j'ai eu l'impression que c'est en rencontrant Catherine finalement qu'il y a eu une espèce de déclic qui s'est fait en lui, où il a alors pensé nous mettre ensemble, nous confronter. Voilà. Mais c'est vrai que Correda, c'est quelqu'un qui a besoin de... Un film vient de loin, un film vient d'une écriture, d'un temps long. C'est un écrivain vraiment, hein, ouais. C'est un auteur. Il se trouve qu'il fait du cinéma, mais c'est quand même en premier lieu pour moi un auteur. Ouais. Écoutez, comment c'était de travailler sur un set de tournage avec un réalisateur qui ne parle pas votre langue? Alors, ça m'est déjà arrivé assez souvent finalement, parce que j'ai fait un film avec Hao Xiaoxian qui est taïwanais, qui ne parle pas du tout le français et l'anglais. Kieslowski ne parlait pas non plus. Comprenait un petit peu l'anglais, mais pas trop. Abbas Kiarostami comprenait un peu l'anglais, mais pas trop, mais pas le vous français. Avez une technique. Ni l'anglais. Vous avez une technique pour... Non, ce n'est pas une technique, c'est tout simplement... C'est la magie aussi de cet art qui est le cinéma et qui peut passer les frontières. C'est quand même incroyable. Et de pouvoir se rencontrer comme ça, mais au fur et à mesure du travail, on se rend compte que au fond, on se ressemble beaucoup. Et c'est ça qui est beau, finalement. C'est qu'on n'a peut-être pas les mêmes traditions, les mêmes rituels, mais il y a quelque chose, au fond, une unité dans notre appréhension des sentiments, des passages importants de la vie qui sont au-delà du langage, au-delà de la couleur de notre peau, au-delà des éducations diverses et variées. Le film s'appelle La Vérité. Il y a des différents niveaux de vérité qu'on voit dans le film, parce qu'il y a la vérité réelle et la vérité qu'on croit que soit réelle. Et en plus, il y a la vérité d'un film qui est dans le film, parce qu'il y a un film dans le film. Pour vous, la vérité, c'est quoi? La vérité est très importante pour une actrice. À quel niveau? C'est-à-dire quand au moment créatif. C'est-à-dire qu'on peut raconter des histoires, des fictions, peu importe. Mais au moment où on les dit, il faut être vraiment vrai. Avec son cœur, avec son corps, avec sa tête, et de lier tous ces différents niveaux en soi. Pour moi, c'est vraiment... Je m'en fiche de la perfection, je m'en fiche de l'imperfection. Ce que je veux, c'est être vrai. Et être vrai, c'est être dans un moment où on puisse quand même, au fond de soi, quelque chose qui relie ce qu'on doit jouer avec sa propre histoire. Et c'est ses mémoires. Donc faire le lien entre ses mémoires et ce qu'on doit faire, c'est le lien vrai pour moi. C'est une vérité. C'est une vérité. Oui. Est-ce que vous avez collaboré avec Correda pour l'écriture du film Pas aussi? Du tout. Non, c'est lui qui a vraiment écrit. Mais bon, quand même l'essence du film, c'est sur le personnage de Catherine. Donc c'est plus elle face à la vérité du passé, à la vérité de la fiction, à la vérité avec sa fille, avec la vérité avec son assistant. Parce que c'est vrai que quand on prend de l'âge, ce qui est contradictoire finalement et qui est désespérant, c'est qu'on vieillit, mais au fond, on reste toujours jeune. Et c'est cette contradiction-là on ne comprend pas comment ça marche. Parce que c'est une contradiction... Qui n'arrive pas à gérer. Non, parce que c'est une... les cartes de départ, on ne pensait pas que ce serait ça. J'ai une question qui est sur le personnage de Catherine, mais sur le conseil général de l'actrice. Le personnage de Catherine est obsédé par jouer. Elle doit jouer. Elle doit être toujours l'actrice avec la A majuscule. Vous croyez que c'est une obsession que les actrices peuvent rencontrer, peuvent subir en plus aussi? Mais qu'est-ce que c'est jouer? Pour moi, c'est un acte d'artiste. Donc, oui, comme un artiste est obsédé par ce qu'il fait, je pense qu'un acteur peut être absolument obsédé par son jeu, parce qu'il essaye de trouver la quintessence de ce qui va être donné à travers son corps, sa voix, ses pensées, sa façon d'être.
Pour moi, c'est une chose Et la compétition, toujours, il y a aussi. De la compétition avec les autres, parce que le personnage de Catherine a une compétition avec les jeunes actrices, avec qui joue. Oui, mais alors ça, je dirais que c'est des trucs d'ego qui n'ont rien à voir avec l'actrice, dans le sens. Elle pourrait être secrétaire, elle aurait peut-être des histoires d'ego. Je veux dire, ça n'a pas de lieu, même si les choses sont agrandies, puisqu'on est dans une loupe quand même, hein, puis on est adulé, et puis on peut être vraiment mis à terre aussi sec. Mais je crois que quand on a compris que les fluctuations de la vie font partie de la vie, et que rester à l'intérieur de soi, une sorte de noyau fort, je dirais, et de ne pas être ballotté comme ça, même si c'est difficile, et qu'au fur et à mesure des décennies, on se rend compte que je suis ballottée, mais un petit peu moins qu'il y a 10 ans quand même, que c'est possible, qu'il y a une évolution possible. Ce sont de petits pas d'évolution. C'est parfois des grands pas, parce que les valeurs de quand on a 20 ans et les valeurs de quand plus tard ne sont pas les mêmes. Pas les mêmes, oui, c'est vrai. Bon, merci beaucoup Juliette Binoche pour avoir été avec nous. Angela Cherby pour Fred Film Radio de Festival Insider. Ah bah voilà, ça c'est Et voilà,